Bonsoir tout le monde, mon nom est Jason Fizet, je vous souhaite la bienvenue encore une fois à cette capsule Initiation aux sciences occultes. Alors la semaine dernière, on avait parlé du conscient collectif, de qu'est-ce que le conscient collectif et de comment le conscient collectif agit sur nous. Alors cette semaine, je voudrais commencer à énumérer différentes zones de notre vie d'aujourd'hui et différents secteurs dans lesquels la science occulte est présente et dans lesquels on exerce un certain contrôle sur la population. Alors, avant de commencer à parler de ces moyens, je voudrais dire tout simplement que le contrôle dont il est question, je ne veux pas nécessairement dire que c'est un contrôle qui est exercé dans un mauvais escient. Je ne veux pas non plus dire que c'est un contrôle qui est essayé dans un bon escient. Je veux simplement dire que ce contrôle est là et est présent. Je pense que beaucoup de gens contribuent à cette énergie et à ce contrôle dans le conscient collectif et ne le savent tout simplement pas. Je pense que certaines entités savent très bien ce qu'elles font, mais qu'elles ont probablement des bonnes intentions. Et je pense que, comme dans toute autre chose, il doit exister certaines personnes qui exercent une certaine forme de contrôle avec des mauvaises intentions. Donc, sans vouloir accuser personne et sans vouloir pointer personne du doigt, ni aucune zone principalement autre qu'une autre, je veux tout simplement énumérer les différents moyens qui sont utilisés ou qui existent aujourd'hui et qui ont une influence sur nous et donc d'une certaine façon un certain contrôle. Alors pour l'ensemble de ces zones de la vie dont je vais parler, il va exister plusieurs capsules, une à la suite de l'autre, et ça va être comme une mini-série à l'intérieur de la série. Alors sans plus tarder, je voudrais commencer avec le premier point. Je voudrais parler de religion. Qu'est-ce qu'une religion? Je me suis posé la question pendant longtemps, et puis c'est difficile d'arriver avec une définition ferme. Ici, sur la page de Wikipédia, on nous montre que la plupart des gens qui ont étudié le domaine n'ont pas été capables de se mettre d'accord sur une définition de la religion. Qu'en fait, le concept de religion en entier est purement issu de la façon de penser occidentale. Et on y dit donc que le fait même d'essayer de définir ce qui est une religion pour trouver une essence distinctive ou possiblement unique de son set de qualités qui le distingue de la vie normale est purement une inquiétude du monde occidental. D'essayer de le faire, en fait, c'est une conséquence naturelle de la disposition scientifique, intellectuelle et spéculative du monde occidental. Parce qu'en fait, si on regarde dans le monde oriental, on ne fait pas de distinction entre la vie religieuse et la vie courante. C'est one and the same, c'est la même chose, c'est exactement le même principe. Et donc, on n'a pas de vraie définition précise sur ce qu'est une religion. Et M. Clifford Greets qui a essayé de définir la religion comme étant un système de symboles qui agit pour établir des humeurs puissantes, pervasives et qui durent longtemps, et des motivations dans l'homme, en formulant des conceptions d'un ordre général d'existence, et d'habiller ces conceptions avec une aura de factualité. Autrement dit, une aura, on essaie de dire que ces choses-là se sont produites, ou que Moïse existait, ou que Jésus existait, ou peu importe le prophète en question, et puis que là, leur comportement et leur motivation semblaient uniquement attribués à cette façon de penser-là. Et donc, si on continue dans la définition, on va essayer de recueillir ce qui rassemble les religions ensemble, et puis c'est ce qu'on va aborder maintenant. Donc, comme on vient de voir, il n'y a aucune vraie définition de ce qu'est une religion. Mais on a quand même une ligne directrice qui nous dit qu'est-ce que c'est. Donc on sait que ce sont des écoles de pensée. On sait que dans toutes les religions, on va recueillir les histoires de personnes clés et on va recueillir des mythes pour expliquer la philosophie de la religion. On sait que la religion va servir principalement à une régulation de la morale d'un groupe donné. On sait aussi que les religions vont procéder à un amas systématique d'argent. Pourquoi un amas systématique d'argent? Parce qu'avec l'argent, aujourd'hui, on a une certaine dose de pouvoir, et puis en ramassant un certain montant d'argent, on permet de un, les opérations de la religion, et de deux, on permet aussi
une certaine redistribution, dépendamment des religions, et aussi d'accumuler cet argent-là, ben, on accumule une masse de pouvoir. Maintenant, c'est important de regarder pourquoi est-ce que l'argent amène un certain pouvoir. On sait que l'argent, c'est ce qui nous permet d'acheter. On sait qu'en économie, on appelle ce principe le pouvoir d'achat. Mais qu'est-ce que l'argent représente vraiment? Vraisemblablement, selon mes recherches, il se peut que vous fassiez vos propres recherches et que vous voyez autre chose, mais l'argent, en fait, se trouve à être une représentation de la valeur d'une personne, ou d'une compagnie, ou d'une entité. Cette représentation-là va donner, plus on a de cette représentation-là d'accumuler sur une seule entité, ou personne, ou compagnie, plus cette compagnie-là va avoir un pouvoir d'achat. Donc, l'argent permet à une personne d'obtenir X, Y, Z facilité par le biais de l'argent, là où cette personne-là, si elle n'avait pas d'argent, devrait elle-même procéder à fabriquer ce qu'elle a de besoin ou à aller obtenir ce qu'elle a de besoin par d'autres moyens. Mais en fait, l'argent, c'est plus loin que ça. L'argent, si on veut, c'est comme une représentation physique d'un principe métaphysique. À la base, l'argent, ça se veut être une représentation de la contribution que nous faisons à la société. Plus nous contribuons à la société, que ce soit par un emploi, que ce soit par une mission, que ce soit par la recherche, que ce soit par peu importe, alors un certain nombre d'argent va nous être attribué pour démontrer à quelle capacité nous contribuons à la société. Tout ça est bien beau et bien fun, mais le problème qui arrive, c'est que l'argent étant une chose physique, et que la majorité de la race humaine n'étant pas très bien informée sur tout ce qui se passe, on sait qu'on va à l'école, on finit notre secondaire, on a quelques cours d'économie et tout, mais on ne nous montre pas vraiment comment l'argent fonctionne, comment en produire, comment vraiment en faire. Si on va dans des cours spécialisés en économie, si on va au cégep en gestion de marketing ou en gestion de business ou peu importe, on va apprendre ces choses-là un peu plus en profondeur, oui. Mais en fait, dans l'éducation de base que l'on donne à chaque être humain, l'éducation monétaire n'est pas autant présente qu'elle devrait être. Plus une personne va sembler démontrer de l'importance dans la société, et plus cette importance-là va être reflétée dans le nombre d'argent où il va ramasser. Mais d'un autre côté, plus une personne va dire le discours que les gens veulent entendre, et plus une personne va donner aux gens ce qu'ils veulent, plus on va lui attribuer de l'argent. Il y a certaines entités qui connaissent ce principe-là et qui ont joué avec l'argent et qui ont joué avec cette représentation-là pour finir par se placer au-dessus de tout ça et réussir à garder un certain contrôle. Et en ce moment, je parle des banques. Vous savez, depuis que l'argent existe, l'argent est censé représenter une quantité de richesse matérielle que le pays ou le royaume possède et dont on a fait des notes qui représentent cette valeur physique-là. Donc, si je me base au plus vieux principe, un royaume avait une certaine capacité d'or d'accumuler dans le royaume, et donc cet or-là était gardé à un endroit précis, était rassemblé là, et puis au lieu de transférer de l'or d'un endroit à un autre, ce qu'on faisait, c'est que l'on écrivait des notes qui disent la valeur de l'or que l'on a, et puis sur ces notes-là, on pouvait transférer ces notes-là facilement en tant que promesse de transfert de valeur. Il faut que vous fassiez vos propres recherches là-dessus et que vous voyez comment ça a été fait. Mais en fait, le point important que je veux amener là-dedans, c'est que l'argent, en fait, les banques, les premières banques, donc les premiers endroits qui ont voulu rassembler cet or-là à un endroit et échanger cet or-là contre des notes transférables de valeur, se sont mis à prêter plus d'argent que ce qui existait déjà en tant que valeur. Et donc, en faisant ça, on a comme un peu menti sur le système et on a comme un peu trafiqué le système pour dire oui, ok, admettons, j'ai 1 milliard de dollars en or dans ma cache, mais je vais même si tout cet or-là est déjà noté et est déjà transféré ailleurs, je vais quand même te prêter de l'argent et je vais inventer de l'argent à partir de rien. Donc, l'argent que vous avez dans vos mains,
n'est pas nécessairement représentatif d'une valeur physique, matérielle qui existe à quelque part. Il va être en fait un gonflement de cette valeur-là. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prêter de l'argent avec de l'intérêt, parce qu'on veut que cet argent-là revienne et on veut obtenir un certain profit de cet argent-là. Mais le phénomène qui se produit, c'est qu'au lieu de faire en sorte qu'il y ait plus d'argent dans un pays, c'est qu'en réalité, on baisse la valeur de la source matérielle que l'on a pour dire qu'on a plus de chiffres. Et c'est ça qui fait qu'en fait notre argent va monter et va baisser. Et encore une fois, je vous encourage à faire vos propres recherches et à regarder par vous-même. Vous allez vous rendre compte que c'est exactement ce qui se produit dans le monde aujourd'hui avec le monde des banques. Donc, pour revenir à la religion, les religions vont tenter d'aller amasser un certain montant d'argent parce que les chefs religieux sont au courant. Et ils savent que cet argent-là représente un certain pouvoir occulte. En fait, c'est de l'or qui est caché, ou c'est une valeur physique qui est cachée, et au lieu de montrer cette valeur physique-là, on va la transférer sous forme de notes, rappelez-vous. Donc, la religion va essayer d'amasser ces notes d'argent-là pour pouvoir s'attribuer plus de pouvoir et pour pouvoir se donner une meilleure marge, si vous voulez, d'action parmi leurs croyants et parmi les pays dans lesquels ils décident d'opérer. Un autre point des religions qui est très important, un autre aspect, c'est le dogmatisme. Dans la plupart des religions, les religions sont formées de dogmes. Un dogme, c'est une vérité incontestée. C'est un principe qu'on met de l'avant puis qu'on dit, t'as pas le droit de dire que c'est pas ça. T'as pas le droit d'arriver puis de dire que c'est pas ça. On va aller dans le passé et puis on regarde quelqu'un comme Copernic. Copernic, quand il s'est mis à observer les étoiles et qu'il s'est rendu compte que le système que l'on avait pour décrire comment les étoiles tournaient et comment le soleil était placé par rapport à notre monde différait totalement de ce que l'Église croyait à l'époque. Et la façon que l'Église enseignait cette chose-là était purement dogmatique. Qu'est-ce qui est arrivé à Copernic, on le sait tous? Il a été assassiné par l'Église parce qu'il disait le contraire de ce que l'Église disait. Bon, on sait que l'Église a fait beaucoup de cruauté. On sait que l'Église est allée très loin dans ce qu'ils ont fait et on parle des croisades, on parle de toutes sortes de choses. On sait vraiment... on peut parler aussi de tout ce qui est arrivé avec les jeunes enfants qui ont été abusés par des prêtres. Mais bon, ce que j'essaie de dire, c'est que lorsqu'on conteste une vérité qui est mise de l'avant par la religion va soit nous exclure ou soit aller de façon plus radicale. Maintenant, je trouve ça spécial parce qu'on va faire un parallèle. Donc, une religion, c'est une école de pensée qui va renfermer les histoires de personnes clés et qui va enseigner son message vis-à-vis de ces personnes clés-là dans l'existence de la religion. On va régulariser la façon dont les gens vont penser, donc on va régulariser la morale ou on va régulariser la perception des choses. On va amasser un certain montant d'argent pour obtenir un certain contrôle. Et ce contrôle-là, la plupart du temps, va être exercé de façon politique. Et puis, on est basé sur le dogmatisme. Donc, on met des idées de l'avant et on ne permet pas aux croyants de contester cette idée-là. Qu'est-ce qu'on peut inclure alors dans la définition d'une religion? Est-ce que simplement catholique, musulman, hindou, bouddhisme, peu importe la croyance que vous connaissez, rentre dans la religion? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui rentrent dans cette définition-là? Si on regardait la science moderne, la science moderne nous enseigne ce qu'elle sait au travers de personnes clés. On va nous parler d'Albert Einstein. On va nous parler de Thomas Jefferson. On va nous parler de M. Watts. On va nous parler de M. Ampère, de Marie Curie. On va nous parler de différentes personnes clés qui vont nous avoir aidé à percer certains mystères dans la science. On va régulariser ce dans quoi on va faire de la recherche et on va tenter de mettre de côté tout ce qui ne fit pas dans l'idée de la science moderne. On pense simplement à l'archéologie. Dans l'archéologie, on a une idée ferme
de quand est-ce que l'être humain est apparu, de quand est-ce que l'intelligence de l'être humain est apparue et de qu'est-ce qui est censé de s'être passé dans le monde à quelle époque. Et on a établi un modèle avec des beaux graphiques et avec des belles explications, comme quoi qu'un singe, à un moment donné, a décidé d'évoluer et puis que par la suite de différentes mutations, l'être humain a commencé à apparaître. Le problème qui arrive, c'est que le modèle archéologique va nous dire que l'être humain intelligent n'est seulement apparu à partir d'une certaine période qui serait là quelque chose comme 100 000 ans. Ce qui arrive, en fait, c'est qu'on trouve un peu partout dans le monde des squelettes vraisemblablement humains et avec des os qui sont purement humains et avec le même type de génétique que ce que l'on a aujourd'hui, mais qui seraient relatés à des millions, voire des milliards d'années dans le passé de notre monde. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? On va les mettre de côté et on ne veut pas les mettre de l'avant. Et puis on va même shut down les différents scientifiques qui vont avoir fait ces découvertes. Et on va faire en sorte de ne pas les mettre de l'avant parce qu'on ne veut pas briser le modèle que l'on a déjà. Ça fait penser beaucoup à la religion. On a d'autres domaines dans la science qui sont la même chose. Aujourd'hui, la science est beaucoup... on va parler de la science de la médecine. La science de la médecine fonctionne beaucoup avec des médicaments. Ces médicaments-là sont pour la plupart chimiques et pharmacologiques. L'affaire qui arrive, c'est qu'aujourd'hui, on croit fermement que si on a la bonne pilule puis qu'on a la bonne chose qu'on ingère dans notre système, c'est ça qui va nous guérir. Mais on met complètement de côté l'aspect psychosomatique. On va en parler, on va le décrire, mais c'est pas ça qui est mis de l'avant en ce moment. Si tu vas voir un médecin, c'est vrai que dernièrement, c'est de plus en plus observé, c'est de plus en plus accepté, mais pendant très longtemps, la médecine n'a jamais voulu parler de technique, de médecine alternative. T'sais, on pense à la méditation, on pense aux soins énergétiques, on pense à la médecine ayurvédique, on pense à la médecine holistique. Tous ces domaines-là étaient des domaines qui étaient vraiment... l'expression anglaise, c'est frowned upon. Autrement dit, on regardait ces choses-là avec un peu de dédain et on disait non, 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 non. Nous, ce qu'on sait qui marche, c'est ça. Et donc, il y a seulement ça qui va fonctionner. Et les recherches que vous faites concernant X, Y, Z domaines qui ne fit pas avec comment nous, on voit les choses, ben, on n'est pas vraiment intéressé à les savoir. Et on ne va pas nécessairement vous financer pour que vous puissiez y arriver. Vous vous rappelez, tantôt, on parlait de l'argent, que cet argent-là est une représentation d'une certaine valeur physique, mais qui est aussi une représentation d'un certain pouvoir d'achat ou d'un certain pouvoir d'action qui provient directement de l'occulte. Et donc, dans ce que moi j'appellerais la religion scientifique, on va dénigrer certaines idées par le dogmatisme. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que on ne va pas attribuer de pouvoir pour qu'une idée puisse grandir. On ne veut pas attribuer d'argent pour qu'une recherche puisse avancer. Tout simplement parce que ça ne fit pas avec l'idée mainstream. Ce qui est vraiment très fâcheux. Alors, on sait que la science mainstream, autrement, mainstream, c'est une expression qui veut dire la science la plus mise de l'avant devant le public, et donc qui fait partie de la source principale dont les gens vont être au courant de. Cette science-là, je trouve qu'elle est beaucoup comme une religion, en fait. Si on se revient d'abord et on regarde la médecine et la pharmacologie, c'est le même principe. Dans la médecine, on va mettre des principes de l'avant, et puis on va mettre des médicaments de l'avant, et puis on prône beaucoup certaines sortes de médicaments par-dessus d'autres, mais en fait, est-ce que c'est vraiment la bonne façon de faire? On regarde tout simplement les médicaments pour le cancer. On parle de chimiothérapie. De plus en plus de gens essaient d'arriver en Cour suprême et d'expliquer comment la chimiothérapie n'a aucun sens par rapport à la guérison du cancer. Mais pourquoi est-ce qu'on continue d'aller vers la chimiothérapie? Parce que les remèdes que l'on connaît aujourd'hui, je pense à l'huile d'abricot, je pense à la nourriture alcaline, je pense à différents autres remèdes qui ont été découverts, qui sont purement naturels ou qui proviennent d'une source naturelle, on ne peut pas les breveter. Et comme on ne peut pas les breveter, on ne peut pas les monétiser comme on le voudrait. Et donc, on ne peut pas obtenir ce pouvoir monétaire que l'on recherche. Et comme on ne peut pas aller chercher ce pouvoir monétaire, eh bien, on va tout simplement mettre l'idée de côté et on va s'en débarrasser. Et on n'en parlera même pas. Tout comme dans une grande religion,
On va parler de nos principes, on va parler de nos préceptes, et on va essayer de diriger notre groupe dans une certaine direction. Peu importe l'idée qui vient de l'extérieur, qu'elle soit plausible ou non. On ne veut pas vouloir que nos croyants y croient. Ou on ne va pas vouloir que nos croyants en soient au courant parce qu'on veut les garder sous le contrôle de notre religion et dans comme ils disent, dans le troupeau, si vous voulez. C'est un peu la même chose avec la médecine et la pharmacologie, où ce qu'on connaît des remèdes à plein de grandes maladies comme le sida, comme le cancer, comme l'épilepsie, comme le diabète, et qu'on ne va pas mettre ces médicaments-là de l'avant parce qu'en fait, ces façons de se guérir-là sont entièrement naturelles. Et qu'on ne peut pas les breveter, et que donc on ne peut pas obtenir de pouvoir monétaire de ces choses-là. C'est à y penser. On peut penser aux partis politiques aussi. Les partis politiques, je trouve que ça fit dans une définition de religion parce que on va prôner une idée, qu'on soit de la gauche ou qu'on soit de la droite, et puis on va tenter tout le temps de contester l'idée qui est de l'autre côté, et puis c'est les deux côtés, la gauche et la droite, qui s'affrontent tout le temps. Un peu comme deux grandes religions qui vont se lancer dans une croisade. Et encore une fois, c'est des idées qui sont dogmatiques, c'est des idées qui vont être véhiculées par des personnes clés dans l'histoire du parti politique ou de l'idée politique qui est mise de l'avant par le nouveau parti. Puis encore une fois, c'est un amas d'argent et de pouvoir monétaire. On peut penser aussi aux clubs et aux sociétés secrètes. Ici au Québec, on a des clubs comme les Chevaliers de Colomb. Et puis, on a des petits groupes sociétés. Quand je dis sociétés secrètes, c'est en fait des sociétés avec des secrets. On peut penser aussi aux francs-maçons. On peut penser à Montréal, il existe des endroits où on peut suivre la tradition occulte du Golden Dawn. On peut penser aussi à l'église gnostique. Ce sont des groupements, des sociétés qui vont en fait en eux-mêmes être comme une mini-religion, mais qui est rapatriée à une plus grande religion. C'est quand même assez vaste. Donc, la religion, c'est un moyen de contrôle dans le sens où la religion va mettre de l'avant une idée et elle va rassembler des gens. Et rappelez-vous, la semaine dernière, on parlait du conscient collectif et je vous avais dit que si on pouvait avoir assez de gens qui pensent la même chose, eh bien, ces gens-là, ensemble, vont créer une charge énergétique dans le conscient collectif qui va lui être redistribuée au travers du reste des individus. Et donc, une religion, ce qu'elle cherche à faire, c'est d'obtenir le plus de voix possible dans la même direction, afin de garder la réalité ou de contrôler la réalité dans un certain frame. Rappelez-vous aussi qu'on a parlé de résonance morphique, que la nature n'est pas faite de lois, mais qu'elle est faite d'habitudes. Eh bien, c'est ma conclusion personnelle à moi. C'est possible que selon vos recherches, vous aurez d'autres conclusions. Ma conclusion personnelle à moi est que ça fait longtemps qu'on sait que la nature est faite d'habitudes et que ces habitudes peuvent changer. Mais l'être humain a une tendance vraiment fâcheuse, on cherche à contrôler. On cherche à faire en sorte que ça soit toujours la même chose parce qu'on veut que tout soit beau, que tout soit carré, que tout soit aligné, puis que tout soit beau et géométrique. Mais pensez-y, dans la nature, il n'y a aucune ligne droite. Tout est fait de milliards de courbes croisées entre eux autres. Il y a des apparences de lignes droites, mais ces apparences-là sont toutes faites à partir de lignes courbes. Et pensez-y, on essaie de recueillir des nombres de gens dans le conscient collectif qui, eux, vont penser la même chose parce qu'on sait qu'en recueillant assez de conscience dans la même idée, le conscient collectif n'aura pas le choix que de se plier à la volonté de la majorité du conscient individuel. Et donc, est-ce que vous voyez un peu où ce que je veux en venir? La religion, les partis politiques, la science, la médecine, on essaye de standardiser tout ce qui se passe. Et le problème, c'est que la nature ne peut pas être standardisée. La nature est en constante motion et la nature est en constante évolution. Et présentement, c'est à dire, c'est à croire, c'est à penser que l'on cherche à figer la réalité, à la fixer d'une certaine façon où on va toujours pouvoir avoir le contrôle. C'est assez spécial. Je voudrais prendre le temps aujourd'hui de parler d'un autre aspect de la religion qui est les cultes et les sectes. Si vous vous souvenez dans l'introduction que j'avais faite avant de lancer mes épisodes, j'avais parlé qu'une secte, pour moi,
Et en fait, une secte, en réalité, le mot le dit, secte, c'est comme section. Et une secte, c'est une section qui va avoir été prise d'une religion et qui va avoir été mise de l'avant plus fortement que le reste de la religion. On peut penser, on a la religion catholique, de la religion catholique est née la religion catholique protestante, et après on a sorti la nomenclature de religion catholique orthodoxe, parce que là on ne pouvait pas différencier les deux catholiques, il fallait dire lequel qui était vraiment de base de ce que c'était au début, il fallait dire lequel était devenu protestant. Mais là il y a eu plein d'autres sectes catholiques qui ont sorti, puis il y a eu plein d'autres idées qui sont arrivées. Mais c'est toujours le même principe, c'est quelqu'un qui voit quelque chose, qui trouve que ça marche pas dans sa religion. Et puis là, il va décider de rassembler des gens pour tenter d'inverser cette énergie-là. Et qu'il le sache ou non, il tente en fait d'imprimer une idée dans le conscient collectif pour que cette idée-là puisse être distribuée au reste des consciences individuelles. Donc, on pense à des cultes, à des sectes. Le problème qui arrive avec les cultes et les sectes, c'est que la plupart des gens qui démarrent des cultes et des sectes, ça finit pas super bien. Je pense à des gens comme aux États-Unis, on avait Charles Manson. Charles Manson, aujourd'hui, est reconnu comme étant un criminel et un tueur notoire qui aurait influencé des jeunes femmes et des jeunes hommes dans ce qu'il appelait la Manson Family à commettre des meurtres parce qu'il tentait de mettre de l'avant une idée qu'il avait, qu'il y aurait une apocalypse de guerre entre la race blanche et la race noire. Et il tentait, par les actions qu'il a dictées à son peuple, et il tentait par ses différentes insinuations lorsqu'il parlait avec les gens, de pousser les gens ou de pousser cette révolution-là à se produire. Bon, on parle de lui, c'est aux États-Unis, mais nous, on est au Québec. Et au Québec, est-ce qu'on a des exemples comme ça? Eh bien, malheureusement, oui. Je pense à des cultes comme l'ordre du Temple solaire. L'ordre du Temple solaire qui se voulait un ordre occulte, qui se voulait un ordre de lumière, qui promettait à ses membres de leur fournir plein d'informations sur l'occultisme et de leur redonner un certain contrôle sur une grande partie de leur vie qu'ils n'avaient aucun contrôle dessus. Mais il y a fallu, à un moment donné, que l'un des chefs de l'ordre du Temple solaire, qui s'appelait Joe DiMambro, décide que les membres de l'ordre du Temple solaire étaient en fait des gens qui étaient incarnés et qui venaient d'une autre planète. Et puis, donc, ils devaient commettre un suicide collectif pour, ensemble, avec leur suicide collectif, avec leur mort et avec leur visualisation, encore une fois, on essaye d'abuser du conscient collectif pour avoir un certain contrôle. On essaye d'abuser de comment le conscient collectif fonctionne pour obtenir ce que nous, on désire. Et pour aller, si vous voulez, agripper quelque chose que l'on recherche. Et donc, pour l'ordre du Temple solaire, c'est que ces gens-là se voyaient comme étant des descendants de la planète Sirius. Et donc, dans le suicide collectif, ils ont tenté de rejoindre leurs frères et sœurs qui habitaient sur la planète Sirius. On pense à des gens comme Moïse Thériault, qui lui aussi avait fondé une secte et qui rassemblait des gens autour de lui et qui avait réussi à leur faire toutes sortes de choses et qui lui-même avait commis plusieurs actes de cruauté à l'intérieur de son culte. On peut penser aussi, là je parle de cas vraiment graves, mais il existe aussi des sectes qui n'ont pas de problème comme ça. Ils vont avoir d'autres styles de problèmes par contre, mais parce qu'en fait les problèmes font partie intégrante de la vie et c'est en fait une manifestation d'une certaine résistance qui nous pousse à l'avancement. Ça va être le sujet de une toute autre capsule. Mais bon, on peut penser à la mission de l'Esprit Saint. La mission de l'Esprit Saint qui prêche l'eugénisme. Il y aurait un homme qui s'appelait Richer dit Laflèche, qui aurait compris plusieurs choses à propos du monde ésotérique, compris plusieurs choses à propos du monde occulte, et qui aurait mis de l'avant l'idée de l'eugénisme. L'eugénisme, c'est quoi? C'est lorsque tu formes des gens selon une certaine croyance, et que tu ne veux seulement que les gens se reproduisent entre les membres de cette croyance, de façon à créer une génération qui va être éduquée selon cette croyance,
et qui va aider à une certaine régénération de la race humaine au travers de cette race qui a été créée pour se plier à ce principe. Donc, l'eugénisme, ce n'était pas inventé par M. Richelieu Laflèche. Il y a différents cultes qui sont eugénistes. Il y a eu des partis politiques qui étaient eugénistes, comme les nazis. En fait, je ne veux pas nécessairement associer la mission de l'Esprit Saint avec les nazis, mais le seul lien qu'il y a entre les deux, c'est l'eugénisme, en fait. Parce que la mission de l'Esprit Saint prêche un message quand même très paisible, et puis ils ont une façon de vivre en communauté qui est, selon toute apparence, quand même très nice. Mais c'est sûr que, comme dans n'importe quelle autre section de religion, il va y avoir certaines problématiques qui vont se déclarer. Parce qu'en fait, il faut comprendre que ces gens-là partent à partir de rien, et que là, ils doivent établir une base de principes, et qu'ils cherchent de s'émanciper des principes qui existent déjà. Et puis là, ils vont devoir explorer toutes sortes de choses avant d'arriver à des conclusions. Et avant d'arriver à une certaine évolution de la croyance. On peut penser à d'autres sectes. Et là, encore une fois, je veux mettre l'emphase sur la définition du mot secte. Le mot secte est une section qui provient d'une religion de base et qui a établi sa propre variante de la croyance de base. On peut penser aussi aux témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah sont un groupe. Ça a été fondé par un homme qui s'appelait Charles Taze Russell, qui lui en fait avait été éduqué dans une religion catholique orthodoxe, et que selon sa croissance, il s'est rendu compte que la religion catholique orthodoxe ne faisait pas de sens dans plein de secteurs d'enseignement de la religion. Et donc il a fait ses propres recherches, il a découvert ses propres choses, il a eu son propre contact avec le côté religieux. Et puis, ce qu'il a décidé de faire, c'est de fonder sa propre religion. Et cette religion existe jusqu'à aujourd'hui de nos jours. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est toujours le même principe. OK? Là, je vous parle de tout ça, puis je vous décris tout ça, puis c'est bien le fun. Mais ce que je veux que vous compreniez là-dedans, vraiment important, c'est que ce soit une religion, que ce soit un culte ou une secte, en fait, ce que l'on cherche à faire, c'est de rassembler un nombre important de gens sous une même croyance ou sous une même idée afin de manipuler le conscient collectif et d'une certaine façon contrôler les habitudes de la nature. C'est vraiment important. L'importance de pourquoi les religions existent, c'est sûr que dans plein de religions ancestrales, il y a du savoir qui va être véhiculé. Il y a des choses à propos de nous qui vont être véhiculées, qui vont être préservées au travers des histoires et des mythes qui sont renfermés dans ces religions-là. Mais dans l'application de la religion, le principe reste toujours le même. C'est qu'on va tenter de manipuler le conscient collectif d'une certaine façon à ce que l'ensemble des croyants de ce conscient collectif puissent se préserver entre eux, et de façon à préserver les habitudes de la nature telles qu'elles sont pour essayer de contrôler ce qui se passe. Mais en fait, le conscient collectif, c'est pas tout. C'est pas ce qui régit tout ce qui existe, en fait. C'est juste une manifestation de la collectivité des individus qui sont connectés ensemble et qui sont connectés avec l'univers. Mais, par le conscient collectif, il est possible d'arriver à une certaine influence. Alors, mon nom est Jason Fizet. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Cette semaine, c'était un peu plus des données que d'autres choses, mais tout ça est pour vous amener à une certaine compréhension vraiment importante de comment le conscient collectif fonctionne et de comment on s'en sert pour avoir une influence sur la plus grande masse des gens. Alors, je vous remercie d'être à l'écoute, je vous remercie d'être là, et puis on se dit à la semaine prochaine.